Chers amis, bonjour. La prière éprouve notre caractère. Souvent, nous ne parvenons pas à rester fidèles à nos convictions et nous ne parvenons pas à demeurer loyaux envers nos proches parce que nous négligeons la prière. Alors nous reconnaissons que certaines conditions favorisent la prière, comme un terrain, j'allais dire comme un terreau propice à sa croissance. Parfois, nous sommes poussés à intercéder pour les autres ou pour certaines situations, et nous serions sans cœur si nous agissions autrement. Ces circonstances naturelles et providentielles sont les grandes tempêtes de la vie, dans lesquelles nous nous sentons impuissants, à bout de ressources, désespérés. Et là, nous trouvons un refuge dans l'intercession. Perdre son mari, par exemple, est une terrible épreuve qui frappe aussi bien les chrétiennes que les autres femmes. Les veuves pieuses sont saintes et elles sont dignes d'être honorées. Leur épreuve ne fait que renforcer leur ferveur et elles font monter vers Dieu le parfum de leur cœur qui est meurtri. Et voici la manière dont l'apôtre Paul les décrit. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Première épître à Timothée, chapitre 5, les versets 5 et 6. Le contraste entre ces deux catégories de femmes est troublant. Les unes implorent l'Éternel nuit et jour, les autres vivent dans les plaisirs, et la parole de Dieu précise qu'elles sont mortes spirituellement. Selon l'apôtre Paul, les vraies veuves sont donc les femmes de prière exceptionnelles. Leurs supplications engendrées par leur foi, mais engendrées aussi par leur affliction, sont puissantes et efficaces. Jour et nuit, elles s'élèvent sans cesse vers le Seigneur. Les personnes qui ont le cœur brisé et qui réagissent en faisant monter vers le Seigneur des prières ferventes et vibrantes ont un grand prix aux yeux du Seigneur. Réfléchissons à la formule de Paul. La veuve persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Persévérer, c'est passer du temps, c'est s'obstiner, être ferme et fidèle, c'est s'attacher fermement, rester fort jusqu'au bout, se concentrer avec détermination, consécration et constance, c'est accorder une attention sans mélange à quelque chose. La prière, mes frères et sœurs, c'est l'affaire de toute une vie. On doit s'y atteler avec empressement, avec ferveur et avec attention. C'est le premier devoir d'un chrétien. C'est aussi son privilège, son exercice spirituel le plus productif. Il est si essentiel de prier qu'il faut le faire sans cesse, c'est-à-dire sans relâche, constamment, assidûment. Nous devons y consacrer toutes nos forces, tout présenter au Seigneur, en tout lieu et en tout temps. Dans la prière remarquable d'Éphésiens chapitre 3, Paul, souvenez-vous-en, prie pour que les chrétiens, les Éphésiens auxquels il s'adresse, fassent de grands progrès. Il se met à genoux devant Dieu au nom de Jésus-Christ
et il demande au Seigneur d'accorder à ses chers frères et sœurs, ces chrétiens d'Éphèse, des grâces excellentes. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. C'est ce que l'apôtre Paul réclamait pour ses frères et sœurs en la foi. C'est un objectif très élevé. Et avouez que nous craignons parfois de lever les yeux vers ces cimes spirituelles tellement elles nous paraissent élevées. Mais Paul nous précise que le Seigneur peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est l'essence même de son enseignement sur la prière. En écrivant à l'église de Philippe, Paul retrace la situation et il décrit le pouvoir transformateur de la prière en ces termes. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, écrit Paul, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Épître aux Philippiens, chapitre 1er, les versets 15 à 21. Et vous avez remarqué que l'apôtre Paul comptait sur l'intercession des chrétiens pour être rempli d'assurance et n'avoir à rougir de rien, et que Christ devait être glorieusement magnifié par lui et en lui, qu'il vive ou qu'il meure. Dans tous ces passages, Timothée, Éphésiens, Philippiens, le texte original parle de supplication, autrement dit, de la forme la plus intense de prière. Paul demande donc aux chrétiens de le soutenir avec ferveur et insistance. Pour que la prière porte ses plus beaux fruits, ils devaient y consacrer leur force, leur intérêt, leur temps et leur cœur. Paul va même jusqu'à lancer un appel personnel à la prière aux chrétiens de l'église de Colosse. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Épître aux Colossiens, chapitre 4, les versets 2 à 4. Certains pensent que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Quoi qu'il en soit, cette épître nous montre comment Christ priait, donc comment elle nous expose les éléments qui composent une vraie prière. Quelle parole sublime! Jamais
personne n'avait prié ainsi auparavant. Et l'exemple de Jésus nous apprend comment nous devons intercéder nous-mêmes. Dans les jours de sa chair, Jésus a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de son obéissance. Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu et de sa piété. Jésus intercédait de toutes ses forces. Ses prières étaient des sacrifices qu'il présentait à son Père avant de s'offrir lui-même sur la croix pour les péchés de l'humanité. Faire monter vers Dieu ce genre de prière précède et entraîne le sacrifice de soi-même. Et nous avons ici une pensée spirituelle de très très grande importance. Mes frères et sœurs, ne l'oubliez jamais, nous devons mourir dans le lieu secret de la prière avant de pouvoir mourir en Christ et avec Christ sur la croix. Que Dieu nous conduise et nous fortifie sur ce chemin victorieux. Amen.